Bonjour mes chers. Dans le cadre du prolongement des précédentes interventions qui avaient porté sur la littérature française, j'avais évoqué un écrivain du XIXe siècle. Il s'agit donc de l'auteur de Pierre et Jean, Guy de Maupassant. Et je vais parler dans cette vidéo de sa conception pessimiste de la vie et son impact sur ses écrits. Mais avant de continuer, il me semble fort intéressant de rappeler qu'il ne faut pas mêler trop la biographie d'un écrivain à ses romans. Il n'est guère étonnant, comme l'a montré la production littéraire au fil des siècles, que l'histoire des frères ennemis a si souvent inspiré les romanciers. Guy de Maupassant ne fait point l'exception à travers son œuvre Pierre et Jean. L'introduction de l'héritage permet de développer une importance thématique sociale et psychologique. Dans cette optique, Jean reçoit en héritage une grande somme d'argent léguée par un certain Léon Maréchal, ancien ami de la famille. Pierre, le fils de bijoutier à la retraite, découvre que sa mère a eu une liaison adultère dont son frère est le fruit. Pourquoi Jean est-il le seul héritier? Qui est ce monsieur Maréchal? Le doute s'installe dans l'esprit de Pierre qui décide de percer le mystère. L'auteur dresse le portrait de chacun des personnages centraux et étudie leur état psychologique avec précision. Cette étude est essentielle pour bien comprendre l'œuvre, puisqu'il s'agit là d'un roman dans lequel la psychologie occupe une place centrale. En effet, les frères Roland dans Pierre et Jean développent un antagonisme qui entraîne des rivalités, de la jalousie et de la haine malgré leur lien de parenté. Ainsi, Maupassant reprend le pessimisme comme une façon d'être, une sorte de philosophie, mais également une manière d'écrire, et son héros Pierre s'en fait logiquement le reflet. Il est convenable de savoir que l'expression Maupassant pessimiste peut sembler à elle seule une pléonasme, car les imageries pessimistes maupassiennes dominent les quasi-totalités des événements. La volonté de clarifier le pessimisme chez Maupassant ne date pas de l'apparition de Pierre et Jean, puisque tout au long de sa vie, l'écrivain subit l'influence des actes déclencheurs de pessimisme. Or, il n'est pas difficile de constater qu'il y a des raisons d'ordre biographique et socio-culturel expliquent ce phénomène philosophique et moral chez Maupassant. Dans cette perspective, il est important de mentionner le fait que la séparation des parents a été vécue par le jeune Maupassant comme un traumatisme. Depuis 16 mars 1866, sa mère le confiait à Gustave Flaubert, ce dernier qui a joué un si grand rôle dans la formation du jeune écrivain. Flaubert, le père spirituel, a exercé une influence déterminante en inculquant à son disciple une conception de la vie dont les principales caractéristiques sont la cruauté de l'existence, la misère de l'homme voué à la souffrance et à la mort. L'auteur de Madame Bovary et d'autres romans réalistes remplis d'ironie et de pessimisme fut le mentor de Maupassant. En effet, la mort de Flaubert plonge notre écrivain dans un pessimisme sombre et une douleur profonde dont il ne se remettra jamais. Maupassant, dévasté par la perte de son maître et ami, écrit à Émile Zola en mai 1880. « Je ne saurais vous dire combien je pense à Flaubert. Il me hante et me poursuit. Sa pensée me revient sans cesse. J'entends sa voix, je retrouve ses gestes. Je le vois à tout moment debout devant moi, avec sa grande robe brune et ses bras levés en parlant. C'est comme une solitude qui s'est faite autour de moi, le commencement des horribles séparations qui se continueront maintenant d'année en année, emportant tous les gens qu'on aime, en qui sont nos souvenirs, avec qui nous pouvions le mieux causer des choses intimes. Ces coups-là nous meurtrissent l'esprit et nous laissent une douleur permanente dans toutes nos pensées. Il ajoute dans une lettre envoyée quelques jours plus tard à Caroline Comonville, nièce de Gustave Flaubert. Je sens en ce moment d'une façon aiguë l'inutilité de vivre, la stérilité de tout effort,
la hideuse monotonie des événements et des choses, et cet isolement moral dans lequel nous vivons tous, mais dont je souffrais moins quand je pouvais causer avec lui. Ces deux exemples illustrent clairement le sentiment dans lequel le départ de Flaubert laisse le jeune écrivain. En outre, un courant de pensée pessimiste s'instaure peu à peu dans les mentalités de la nouvelle génération en Europe, dont Maupassant fait partie. Nombreux seront les intellectuels et les écrivains à s'intéresser à certains philosophes allemands tels que Hartmann et bien sûr Schopenhauer. La mère de Maupassant le poussa à lire le monde comme volonté et comme représentation du père spirituel des pessimistes français Schopenhauer. Comme la plupart des écrivains de sa génération, Maupassant a subi l'influence de la philosophie de Schopenhauer, qui se traduit par un pessimisme foncier et une méfiance, voire un mépris de la femme. Cette misogynie est celle de Pierre qui analyse l'amour des estivantes de Trouville. La séduction du geste, de la voix et du sourire, la cocoterie enfin étalée sur cette plage lui apparaissait soudain comme une immense floraison de la perversité féminine. Cette vaste plage n'était donc qu'une halle d'amour où les unes se vendaient, les autres se donnaient. Celles-ci marchandaient leurs caresses et celles-là se promettaient seulement. Toutes ces femmes ne pensaient qu'à la même chose, offrir et faire désirer leur chair déjà donnée, déjà vendue, déjà promise à d'autres hommes. Et il songea que sur la terre entière, c'était toujours la même chose. Pierre et Jean, chapitre 5, page 171-172. Dans Auprès d'un mort, nouvelle publiée en 1883, la même année qu'Une vie, le héros du disciple de Schopenhauer déclare: qu'on proteste ou qu'on se fâche, qu'on s'indigne ou qu'on s'exalte, Schopenhauer a marqué l'humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement. Jouisseur des abusés, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli la plus gigantesque besogne de sceptique qui ait jamais été faite. Notons aussi qu'à 20 ans, en août 1870, notre auteur, appelé dans l'urgence, rejoint le corps d'armée à Rouen, comme soldat de 2e classe. Avec les jeunes de son âge, il va faire la guerre contre les Prussiens. La guerre franco-prussienne n'est certes pas la seule cause de pessimisme de Maupassant, mais elle contribue à accentuer ce sentiment de malrangeur, dont on trouve la trace dans certains de ses récits, voire notamment La guerre, Contes et nouvelles, Boule de Suif, La folle, Le père Milan, La mère sauvage et L'horrible. Reprenons les facteurs producteurs de pessimisme chez notre écrivain chroniqueur pour rappeler clairement qu'à travers ses écrits journalistiques que les opinions de Maupassant se font le plus ressentir et témoignent de cette croyance en la déchéance des valeurs de la société au XIXe siècle en France. D'autre part, Maupassant veut nous démontrer que le réel n'appartient pas aux lois conventionnelles du littéraire. Il veut laisser une morale. Il essaie d'être neutre, son pessimisme s'éloigne du lyrisme, du sublime, de l'amplification. Comme Maupassant refuse les aspects esthétiques liés à une conception optimiste du monde, il cherche l'efficacité dans l'expression du réel. Maupassant dit que la littérature optimiste est dangereuse parce qu'elle trompe les lecteurs, et elle la qualifie de sophistique, sentimentale et emphatique. Il reste à signaler qu'il est vrai qu'il existe beaucoup de romans et de nouvelles réalistes où l'on peut découvrir une vision optimiste et gaie de l'existence. À titre d'exemple, dans Pierre et Jean, de Maupassant, que la vie décrite de Jean qui nous est proposée est une vision tout à fait optimiste et gaie de l'existence, car celui-ci a eu la chance d'avoir une vie que beaucoup d'hommes auraient rêvé d'avoir.
C'est un bel homme, grand blanc, charmant. Il possède une licence de droit, un travail, un appartement, un bel héritage, une petite amie, Rosémilie, qui deviendra par la suite son épouse. Et pour finir, il est légitime de considérer que Guy de Maupassant est l'un des écrivains les plus doués de sa génération. Ses œuvres sont profondément réalistes, même si le fantastique et le pessimisme y tiennent une part non négligeable. La vision pessimiste de Maupassant ne lui est pas unique. Elle est partagée par plusieurs auteurs et sur l'ensemble du siècle. Musset, Flaubert et Baudelaire, par exemple, sont touchés par le mal du siècle. Je tiens enfin à vous remercier de votre aimable écoute et à très bientôt.